и каратели. En Russie, la dissidence politique a un prix. Boris Nemtsov l'a payé il y a tout juste 9 ans. Au début des années 2000, cet ancien ministre sous Boris Eltsine bascule dans l'opposition avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. En 2014, il jouit d'une immense popularité au pays. En septembre, il marche pour la paix et s'oppose à l'annexion de la Crimée. Quelques mois plus tard, sa voix s'éteint. Le dissident est abattu au cœur de Moscou par 4 balles dans le dos. Et là, le régime le redoutait beaucoup. Et cet assassinat-là est arrivé fin février 2015, à 2 pas du Kremlin. Vraiment, c'est un symbole. Le journaliste Raymond Saint-Pierre était sur place lors des obsèques de Nemtsov à Moscou. Il a été un témoin privilégié du contrôle et de la répression exercée par Poutine pour taire ses opposants. Il s'est d'abord affairé à contrôler tous les médias. Pratiquement, donc, il y a un message qui passe. Et ensuite, tous ceux qui arrivaient quand même à franchir cette limite-là, cette barrière, il s'est affairé tranquillement à les éliminer ou les mettre à l'écart. Pensons aux journalistes. D'abord, Anna Politkovskaya, critique de la guerre en Tchétchénie, mère de 2 enfants, tuée par balle dans le hall de son immeuble en 2006. Plus récemment, Marina Ovsyannikova a acquis une renommée mondiale en militant pour la paix en direct à la télévision russe. À Paris, elle vit maintenant en exil à 3000 km de Moscou où elle risque 15 ans d'emprisonnement pour avoir discrédité l'armée. C'est très dangereux de s'opposer à Poutine et les gens le savent. Mais certains s'opposent quand même. Autre exemple, celui célèbre des Pussy Riots en 2012, un groupe militant féministe anti-Poutine. 3 membres ont été condamnés et emprisonnés. Il y a aussi l'exemple des milliers de citoyens russes qui ont manifesté contre l'invasion en Ukraine depuis le 24 février 2022. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs été arrêtés. Leur courage épate Raymond Saint-Pierre. Ces gens-là prenaient des risques gigantesques, des risques énormes, puis ils le faisaient pareil parce que c'était la seule façon de s'exprimer. Les médias sont contrôlés. Personne ne va les écouter autrement que dans la rue. En Russie, la dissidence politique a donc un prix, que ce soit l'emprisonnement, l'exil ou même la mort. Ici Alexis Tremblay, Radio-Canada, à Montréal.